Esprit Saint, inspiration divine, détruis en moi toute paresse spirituelle, toute indifférence, mes doutes et mes craintes. Comble-moi de ta lumière, de ta sagesse, de ta paix et de ta joie. Nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, de nous accompagner en tout instant de notre vie. À toi la gloire et l'honneur, la puissance et l'adoration pour les siècles des siècles. Amen. Commençons notre enseignement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les chiffres dans la Bible peuvent exprimer trois réalités bien distinctes et nous avons trois groupes. Le premier, les chiffres de quantité. Le deuxième, les chiffres symboliques. Et le troisième, les chiffres qui contiennent un message qu'il faut savoir lire, étudier, interpréter pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent exprimer, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Commençons par notre premier groupe, les chiffres de quantité. Et comme le mot l'indique, c'est ce que nous comprenons par le mot quantité. Alors, dans ce groupe, il y a des choses que les livres veulent exprimer, soit une quantité de personnes, soit une quantité d'années, ou bien tout simplement des distances à parcourir. Permettez-moi de vous offrir quelques exemples. D'abord, dans le premier livre des Rois, au chapitre 4, verset 7. Aussi dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, verset 1. Puis dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 22, verset 1. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi un autre exemple. Dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 11, verset 18. Écoutons. Premier exemple, tiré du deuxième livre des Rois, chapitre 22, verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yédida, fille d'Adaya, originaire de Boshgat. Deuxième exemple, tiré de l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 11, verset 18. Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ. Dans notre deuxième groupe, nous avons les chiffres qui expriment un symbolisme. Dans ce groupe, ces chiffres veulent nous transmettre une idée ou un message spécifique. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Je sais que pour nous, il y a un bon niveau de difficulté à décoder, à comprendre, à saisir
le message caché dans ces symboles. Mais il y avait un peuple, celui des Sémites, pour lequel ces chiffres symboliques étaient bien interprétés, ils le comprenaient, c'était leur façon d'exprimer le symbolisme, le message qu'ils voulaient transmettre. Alors, voici la signification de plusieurs chiffres de la Bible qui nous intéressent beaucoup et j'espère que vous allez bien les comprendre. Les voici. Le chiffre 1 symbolise Dieu, le seul, l'unique Dieu de l'univers. Celui qui est en union, en communion, en fusion avec une seule essence. C'est le chiffre 1 qui exprime toujours notre union à la divinité. Donnons un exemple. Oh, c'est une bonne idée. Donnons un exemple. Le voici. Premier exemple de l'évangile de Saint Jean au chapitre 10, verset 30. Le Père et moi, nous sommes un. Deuxième exemple de la lettre aux Galates au chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Hélène, c'est aussi intéressant de prendre le chiffre 2 parce qu'il possède aussi une signification particulière. Ce chiffre, le 2, exprime la dualité de l'être humain. Si bien le chiffre 1 représente unité, maintenant dans le chiffre 2, l'être humain représente qu'il est divisé. Il y a toujours un combat. Toujours, il ne finit jamais. Le bien et le mal, la perfection puis l'imperfection, le péché qui nous fait trébucher. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a toujours une dualité en chaque personne. Par exemple, nous avons aussi, parlant toujours de deux choses, deux réalités, deux événements ou d'autres choses qui se présentent, nous avons Adam et Ève. Nous avons homme et femme. Nous avons le bien et le mal. Nous avons toujours le ciel et la terre. Nous avons toujours le ciel et l'enfer. Nous avons toujours la nuit et la lumière. Nous avons toujours le combat entre ténèbres et la force de la divinité. Toujours une dualité. Toujours. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce chiffre 2 signifie aussi confirmation. Il signifie ratification d'une réalité. Il signifie aussi un témoignage donné par deux personnes. Voyons l'exemple. Premier exemple, tiré de Matthieu, chapitre 20, verset 30. Et voilà que deux aveugles, assis au bord de la route, apprenant que Jésus passait, crièrent « Prends pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Deuxième exemple, tiré de Matthieu, chapitre 26, versets 59 et 60. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux. Nous sommes rendus au chiffre 3. Ce chiffre symbolise
et représente la totalité, la plénitude, l'accomplissement. Voici un exemple. Premier exemple, tiré du livre de l'Exode au chapitre 19, versets 10 et 11. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements pour être prêts le 3e jour, car ce 3e jour, en présence de tout le peuple, le Seigneur descendra sur la montagne du Sinaï. » Deuxième exemple, de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, verset 4. Il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Hélène, je trouve ça tellement intéressant de connaître la signification des chiffres dans la Bible. Il y a tout un message. Il y a quelque chose à comprendre. Et quand on voit le chiffre et qu'on sait de quoi il s'agit, c'est beaucoup plus profond. Le texte prend vie. C'est très important. Oui, c'est très important. Il faut les connaître parce que chaque signification, chaque chiffre a une signification qui nous aide à comprendre ces lectures apocalyptiques qui sont déjà assez compliquées, mais c'est toute une catéchèse seulement de bien comprendre les chiffres. Oui, vraiment, vraiment. Et parlant toujours des chiffres, nous arrivons maintenant à notre chiffre 4, qui possède aussi une signification bien particulière. Même, on pourrait dire qu'il a plusieurs significations, ce chiffre, dans la Bible. Alors, les voici. D'abord, le chiffre 4 représente le cosmos, l'univers. C'est immense, hein? Le cosmos, l'univers. En lien avec le cosmos. 2. Le chiffre 4 représente notre planète, le monde. Voilà. Troisièmement, le chiffre 4 représente les 4 coins de l'univers. Alors, on a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Oui, comme dans ton pays, on dirait l'Orient et l'Occident. Et l'Occident, exactement. Je pense qu'on se servait de ces points-là à cette époque-là. Oui, bien sûr. L'Orient et l'Occident, oui, bien sûr. Et la dernière signification, la quatrième, la voici. Le chiffre 4 dans le livre de l'Apocalypse représente les 4 évangélistes. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ceci, on le trouve dans l'exemple qu'on va partager avec vous tout à l'heure, pris du livre de l'Apocalypse au chapitre 4, versets 6 et 7. Es-tu prête à nous donner quelques exemples? Je suis prête. D'accord. Écoutons. Tiré de l'Apocalypse, chapitre 4, versets 6 et 7. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion. Le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Chacun de ces 4 vivants ont toujours été attribués aux évangélistes de cette façon. Matthieu, c'est l'homme, Marc, le lion, Luc, le taureau, et Jean, l'aigle
en plein vol. Nous voici rendus au chiffre 5. 5 fait référence à quelques-uns ou quelques-unes, une certaine quantité pas nécessairement définie. Nous allons vous trouver un exemple. Évangile de Saint Marc, au chapitre 6, verset 38. Jésus leur demande: Combien de pains avez-vous? Allez voir. S'étant informés, ils lui disent: 5 et 2 poissons, c'est-à-dire une quantité de pain pas spécifiée. Hélène, et nous arrivons à notre chiffre parfait. Quel est le chiffre parfait? On le sait, c'est le 7. Le chiffre 7, oui, le voilà. Un chiffre qui indique, et excusez-moi de répéter, mais il le faut, la perfection qui nous vient de Dieu. Perfection. 7, ne l'oubliez pas. Tenons compte que le livre de l'Apocalypse utilise le chiffre 7 54 fois pour faire référence à différentes réalités. Par exemple, les 7 églises d'Asie, les 7 esprits du trône de Dieu, et aussi les 7 trompettes, c'est toujours 7, voyez-vous, les 7 torches enflammées, et aussi les 7 cornes de l'agneau, etc., 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 etc. Toujours 7. la perfection. Toujours la perfection. 7, 7, 7, 7, 7. Le livre de l'Apocalypse. Et dans notre tradition chrétienne, nous avons toujours compris la signification du 7, le chiffre parfait. Et l'Église a adopté ce chiffre pour exprimer les réalités du ciel dans les célébrations liturgiques, les célébrations de chaque étape de la vie, des personnes. Par exemple, il y a 7 sacrements, pas 6 ni 4, il y a 7 sacrements. Il y a aussi 7 dons de l'esprit, pas 8, ni 12, ni 2. 7. Il y a aussi 7 vertus. 7 sont les paroles du Christ sur la croix. 7. Aussi, ce chiffre, le chiffre 7, peut représenter la puissance du mal. C'est l'autre côté. Si bien la perfection de Dieu est exprimée par le chiffre 7, dans le récit de l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, 7 peut représenter aussi la puissance du mal. Et nous voyons d'autres exemples dans la Bible même, le Nouveau, l'Ancien Testament. Premier exemple qui fait référence à la perfection du pardon, tiré de Matthieu chapitre 18, versets 21 et 22. Alors, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit: « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Deuxième exemple du chiffre 7 qui fait référence à la puissance du péché et du mal, tiré de Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourut des lieux arides en cherchant où se reposer. Et
il ne trouva pas. Alors il se dit, « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve inoccupée, balayée et bien rangée. Alors, il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits, encore plus mauvais que lui. Ils y rentrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Hélène, il y a d'autres chiffres dans la Bible. Ça n'arrête pas là. Il y en a d'autres, comme le chiffre 10, qui a une intention particulière, celle de nous souvenir, de ne jamais oublier. Jamais. Oui. C'est comme la plaque du Québec. Bien sûr, je me souviens. Oui, bien sûr. C'est comme si dans la plaque du Québec, on avait un gros 10, un chiffre pour se souvenir. Par exemple, on a les 10 commandements pour ne pas les oublier, le désir de Dieu pour l'humanité, pour ses bien-aimés. Aussi, 10 sont les plagues d'Égypte. Un événement pour se souvenir pour toujours. Qui peut oublier ça? 10 sont aussi les générations entre Adam et Noé. Tu m'apprends des choses. On les apprend ensemble. Et aussi 10 sont les générations entre Noé, une après l'autre, et Abraham. Génération. Même si nous savons, et c'est écrit dans la Bible, qu'il y a beaucoup d'autres générations, mais l'écrivain utilise 10 pour nous inviter symboliquement à nous souvenir d'un événement ou de plusieurs événements. C'est très intéressant. Oui. Maintenant, nous sommes rendus au chiffre 12. Le chiffre 12 signifie élection. Élection. Alors, il y a beaucoup d'exemples. On peut dire les 12 tribus d'Israël. On peut dire les 12 prophètes mineurs de l'Ancien Testament. Et si on les nomme? Oh, il y a Osée, il y a Joël, il y a Amos. Il y a aussi Abdias, il y a Jonas et il y a Michée. Tu les connais par cœur? Il y a Nahum, Habakkuk, Sophonie. Oui. Et finalement, on a Agé, on a Zacharie et on a Malachie. Alors, ce sont les 12 prophètes mineurs de l'Ancien Testament. Aussi, Jésus a choisi ses 12 apôtres, dont le premier a été André. Jésus assure dans l'Évangile qu'il y a plus que 12 légions d'anges à sa disposition. Et l'Apocalypse parle de 12 étoiles qui couronnent la femme qu'on connaît si bien. Nous avons aussi le chiffre 40. Il possède une signification bien particulière aussi. 2 choses nous pouvons dire au sujet de ce chiffre. D'abord, il peut exprimer le passage entre une ancienne ère et une nouvelle. Et la deuxième chose que nous pouvons dire au sujet de ce chiffre, il peut exprimer la durée d'une génération. Les générations étaient plus longues dans ce temps-là. Oui, beaucoup plus longues. Veux-tu quelques exemples? Oui, certain. Les voici. Premier exemple, le déluge. Il dure 40 jours et 40 nuits, car c'est le changement vers une nouvelle humanité.
C'est pas si long, 40 jours, 40 nuits, Non. pour une nouvelle humanité. Mais il le représente, oui. Oui. Et nous le trouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 7, verset 12. Deuxième exemple, les Israélites, ils passent une période de 40 ans dans le désert. C'était beaucoup plus long. Jusqu'à ce que la génération infidèle soit complètement transformée, changée, que renaisse une nouvelle génération déjà purifiée. Et ceci, on le trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 32, verset 13. J'ai encore un troisième exemple. Moïse. Il reste pendant 40 jours sur le mont Sinaï où il a reçu les commandements. Un événement extraordinaire de notre histoire. Et ceci, on le trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 9, verset 9. Élie, par exemple, il marche durant 40 jours et 40 nuits pour s'en aller sur le mont Horeb. Et là, à la montagne de Dieu, sur la montagne de Dieu, il y a une belle transformation. La vie n'est plus la même. C'est à partir de ce voyage-là qu'il n'y a pas seulement une conversion, mais un beau changement, une belle transformation. On pourrait dire un changement radical. Très radical. Et ceci, on le trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 19, verset 8. Et nous vous donnons le dernier exemple, dans la personne de Jésus-Christ, qui a jeûné durant 40 jours et 40 nuits, car c'est le changement, c'est la transition entre sa vie privée et sa vie publique. Il y a une transition, un changement, vie privée à vie publique, la personne de Jésus. Ça a dû être long. En plus du fait qu'il a été visité. Oui. Oh, Ça a dû être un long 40 jours. une visite assez importante. Dans la Bible, le chiffre 1000 représente et signifie une multitude, une grande quantité. De nos jours, nous utilisons encore ce chiffre dans nos conversations habituelles, les conversations de tous les jours. Pourrais-tu nous donner un exemple? Oui, j'étais à la salle municipale, là, puis j'ai rencontré à peu près, il y avait un spectacle qui a dû avoir à peu près 1000 personnes. À peu près 1000 personnes. Sans les avoir comptés? Sans les avoir comptées. Mais en réalité, il y en avait peut-être 400. Ah, ok. Alors, on Je dit comprends. 1000. Pour exprimer une grande multitude. C'est ça, un grand rassemblement. Oh, ok. Alors, c'est comme ça qu'on va dire qu'on l'utilise encore. Ça n'a pas changé. Oui. Super. C'est très intéressant. Ouais. C'est comme dans notre langage, une façon d'exprimer toute la participation, l'ensemble. Pour pas compter chaque personne, on le dit en général une grande multitude. À peu près 1000. À peu près 1000. Il y a une chose qui est certaine. On ne pourra jamais dire ça de l'église de Pointe-à-la-Croix. Non. Elle est toute petite. 250 max. Oui. Alors, parfois, ce chiffre peut être combiné avec d'autres chiffres. Ok. Par exemple, dans la façon symbolique de l'Apocalypse, Ok. Il nous montre le nombre des rachetés qui se trouvent devant le trône de Dieu. Oui, bien sûr, Il dans la dit- vision de Jean. Oui, Oui. ils disent qu'ils sont 144 000. Oui, je l'ai Tu entendu. l'as déjà entendu? Oui, On trouve ça dans Apocalypse 14, versets 1 à 3. Mhm. Puis ce chiffre vient vraiment de la multiplication. Parce que si on dit 12 fois 12, 144, fois 1000, toujours fois 1000, c'est de là que sort notre 144. 144 000. Oui. Ça signifie symboliquement. Puis les élus de l'Ancienne Alliance étaient de 12 000. Puis les élus de la Nouvelle Alliance étaient aussi 12 000. Alors si on fait 12 000 fois 12 000, Ça en nous donne conclusion, 144 000. 144. Et voilà. Alors, et d'après l'explication, le 1000 à la fin, 144 000, ça montre une multitude. La multitude des élus.
la multitude des rachetés. Ben, c'est très intéressant, Hélène. C'est super intéressant. Alors, c'est ça la conclusion. Une grande quantité multipliée par 1000, innombrable. Ça peut être innombrable. Je trouve ça super intéressant. Et nous avons laissé pour la toute fin le fameux chiffre 6, c'est-à-dire 1 de moins que 7, qui symbolise l'imperfection et les effets du péché dans la vie humaine. Pour le moment, nous pouvons en tirer une première conclusion. 3 fois 6, 3 fois, qui est la plénitude, Oui. 6 qui est l'imperfection, 3 fois l'imperfection, c'est la plénitude de l'imperfection. Ça veut dire du péché, du mal, et puis de toutes ces manifestations. Oui, comme on l'avait dit, le chiffre 3 signifie la plénitude. La plénitude. Je ne l'avais pas réalisé comme ça, Hélène. Oui, 3 fois 6, c'est la plénitude, oui, mais de l'imperfection. Nous commençons à mieux comprendre d'où vient le chiffre 6. Oui, oui. Plénitude de l'imperfection humaine. C'est très intéressant. On commence à comprendre, on commence à décortiquer le langage des chiffres et leur signification. Oui. Et je remarque aussi que c'est de haute importance de comprendre les chiffres dans la Bible. Ça nous aide à plonger dans le monde de la révélation de Dieu dans sa parole. Absolument, absolument. Merci de nous l'enseigner. Merci à toi.